Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super content de vous faire. Et aujourd'hui, nous allons lire les pires avis sur les 100. Je tiens à préciser que c'est ma série préférée, mes préférés de préférés. D'ailleurs, j'ai regardé plein de films, plein de séries et tout, c'est ma préférée. Alors là, ça risquait de faire mal, mais à un point, je risque de... Faut que je respire parce que... Oh, ça va être horrible. Donc, c'est parti. Même si ça va être horrible. Donc, on s'attache bien. On reste bien assis. On respire lentement. Et on y va. Ok, sur la note globale, les gens apprécient plutôt bien les sons. Mais il y a quand même des avis qui sont moyens. Et on va voir tout ça ensemble. Donc là, on va commencer par avec une critique de la saison 5. Donc, voilà. On commence à tourner en rond. Plus rien n'a de sens. Plus rien ne se tient. Aucune fin logique ou explication à cette saison 5. Les scénaristes commencent à s'ennuyer, ça se sent. Ça me fait rire parce que c'est la vérité. C'est totalement la vérité de vérité. Alors oui, j'avoue qu'à partir de la saison 5, les choses n'ont plus aucun sens. Mais c'est ça qui est marrant justement. Pourquoi mettre une aussi mauvaise note, sérieusement? Ça tourne en rond, ok. Mais il y a quand même des choses qui se passent. Donc voilà, c'est quand même bien. Non, je sais pas. Mais en vrai, le commentaire, il est vrai. Il dit des choses vraies quand même. Ok. Aïe, les Américains. Encore une série qui est un cliché à elle seule. Qui en profondeur n'a rien du cinéma, bien que la surface ne soit pas médiocre. Ultra consumérisme moderne. En vrai, là, j'ai rien à dire. Un cliché, moi je vois pas trop ce qu'il y a de cliché. Après moi je suis pas le genre de personne qui remarque les clichés, hein. Je vous dis. Je suis pas le genre de personne qui va regarder les détails en profondeur parce que non, faut pas se focaliser sur les détails et se faire. Tu regardes et puis c'est bon, tu fais pas tu regardes et voilà. Donc voilà, rien à dire sur ce commentaire, je vais pas m'attarder là-dessus. Puisque j'ai rien à dire, je sais pas quoi dire dessus. Ok. Quelle déception, je ne m'attendais pas à ça. Tout est raté. Ça commence mal. Les effets spéciaux sont d'un autre âge. Les jeux d'acteurs sont incroyablement mauvais. Il s'agit de mettre des coups de charisme dans tous les sens à chaque scène. Le scénario ne tient pas debout. Pour une série contemporaine, c'est vraiment old school, mais dans le mauvais sens du terme. Passez votre chemin. Ça fait mal, mais très mal. Tout n'est pas raté. Mais non, mais arrêtez de dire que tout est raté. Mais c'est pas raté. Il n'y a rien qui est raté. Donc ok, tout est raté. Les effets spéciaux sont d'un autre âge. Alors, les effets spéciaux, moi je trouve qu'ils sont assez bien faits. Donc déjà quand ils sont dans l'espace, je sais pas, il est bien fait l'espace et tout. Et après, quand ils sont sur Terre, il n'y a pas vraiment d'effets spéciaux. Mais je trouve que c'est quand même assez bien fait. Excusez-moi, quand on voit quelqu'un se faire décapiter, d'avoir du sang qui coule de partout, ou alors quand on leur prélève de la moelle osseuse et qu'on leur plante une perceuse dans les côtes, merci, mais les effets spéciaux sont très bien faits. Ils sont tellement bien faits que je veux te dire que Raven, donc Lindsay Morgan, quand elle a fait la scène de la moelle osseuse par exemple, parce que moi je considère ça comme un effet spécial, puisque on n'a pas vraiment planté une perceuse dans les côtes. Donc je considère ça comme un effet spécial. Et puis les effets spéciaux dans ce truc, c'est souvent ça, vous voyez. En tout cas dans les premières saisons. Le truc il a tellement été bien fait que l'actrice en fait des cauchemars. Mal fait, je ne sais pas. Après, dans les saisons à suivre, je trouve que c'est pas mal fait non plus. Quand il décolle dans la fusée, c'est bien fait et tout. Donc je vois pas les effets spéciaux mal faits. Voilà. Ok, le scénario ne tient pas debout. Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, ils se sont basés sur le livre du début. Alors, j'ai pas lu tous les livres, mais vous voyez, ils sont... Oula, j'ai failli péter mes créations. Ils sont juste là, tu vois, j'ai les deux premiers. Enfin, vous voyez, j'ai les deux premiers, il y en a 4 au total. Et en fait, mon avis, c'est que en fait, ça récapitule pas tous les 7 saisons des dessins, en fait. Donc, ils ont dû inventer une suite en prenant pour base le livre. Ils ont inventé des personnages et tout. Et moi je trouve que c'est bien fait quoi, ils ont inventé des bons trucs hein. Et passez votre chemin. Mais ceux qui disent ça, vous la fermez. Ne dites jamais passez votre chemin. Ok. Moi par exemple, je ne suis pas du style
à dire à quelqu'un j'ai pas aimé ça, alors passe ton chemin. Je vais lui dire ouais j'ai pas aimé mais tu peux quand même essayer parce que ça se trouve ça peut te plaire. Enfin je sais pas, dis pas passez votre chemin, mets ton avis, que je n'aime pas, mais pas passer votre chemin. Dis allez regarder mais vous serez déçus par exemple. Ok, prochain avis. Si vous avez plus de 14 ans, passez votre chemin. Cette série est un Twilight en moins bien. Le truc le plus cliché jamais produit. En plus, les gens ne savent pas écrire français. La seule surprise, c'est de ne pas voir les acteurs se mettre à chanter et danser comme dans High School Musical. Le pire, c'est que l'idée de départ est une super idée qu'ils ont complètement ruinée. Ça, c'est un conseil de ma part. Vous avez plus de 14 ans, ne passez pas votre chemin. Puisque vous allez le regretter, bien sûr. Alors, oui, moi je l'ai regardé à 14 ans, mais bon, c'est pas le sujet. Je l'aurais regardé à 30 ans, j'aurais aimé aussi, je pense. Donc voilà, Twilight. Ok, Twilight c'est bien. C'est bien, j'avoue, Twilight c'est bien. Perso, je préfère les 100. Après, voilà. Donc, Twilight, c'est un Twilight, mais en moins bien. Alors déjà, ça ressemble pas du tout. Excuse-moi, ça ne ressemble pas du tout. Dans les 100, il n'y a pas de vampire ni de loup-garou. Parce que je sache. Donc voilà. Alors le prochain avis, alors celui-là il est chaud je crois. Comment Hollywood peut encore pondre des daubes pareilles? Ce n'est pas une daube, je vous le rappelle. Même aux ados, je ne le recommande pas, ce n'est pas divertissant, aucun sens du réel, aucune immersion plausible. Toujours coiffés et maquillés, les acteurs sont vraiment décevants. C'est mal fait, mal écrit, superficiel et stupide. Des ados qui débarquent sur Terre après 100 ans dans l'espace et ils préfèrent teuffer que d'aller chercher à boire et à manger. Ils n'ont bien sûr pas peur. Bonjour les huîtres. Possibilité de perdre de cuit après visionnel. Pas divertissant. J'aimerais juste rappeler que ça m'a diverti pendant plus d'1 an. Puisque ça me divertit encore, même si je regarde pas, ça me divertit. Hein. Je regarde des trucs et tout, j'y pense tout le temps, je fais des cahiers dessus, voilà. Toujours coiffé et maquillé. Alors, souvent dans tous les films, ils sont maquillés en fait, et coiffés, donc... Acteur décevant. Oh, et dis pas du mal de mes acteurs préférés, hein. Sinon tu vas avoir mal. Hein. C'est mal fait, mal écrit, superficiel et stupide. Non, ce n'est pas stupide. Alors oui, c'est pas non plus un truc de grande intelligence. Tu te poses, tu regardes, il y a besoin de compréhension extrême. Mais en fait, il y a plein de films, c'est la même chose. Alors, excuse-moi. Les ados qui débarquent sur Terre après 100 ans. Ouais, et ça fait quoi? Dans l'espace, ils préfèrent teuffer que d'aller chercher à boire et à manger. Alors oui, ils veulent teuffer. Parce que je te rappelle qu'ils ont été dans une prison dans l'espace, qu'ils sont passés à ça de la mort. Je peux te dire que limite ils s'en foutent. Hein. Eux ils veulent s'amuser, ils se sont pas amusés depuis je sais pas combien de temps. Il n'y a que Clark elle pense à boire et à manger parce que voilà, Clark c'est une chef donc voilà. Possibilité de perdre de cuit après le visionnage. Pour ceux qui me connaissent, est-ce que j'ai perdu de l'intelligence depuis que j'ai regardé les 100? Non. Enfin je pense pas. Même si j'y pense tout le temps, hein, que je suis à fond dedans. Non. Moi je vous avoue que les 100 ça m'a apporté beaucoup. Et je pense que sans ça, je serais pas là aujourd'hui. En fait. Limite. Donc, non. Vous allez rien perdre si vous regardez la série. Moi, ça m'a donné envie d'apprendre l'anglais. Avant, je détestais l'anglais à un point, vous ne pouvez pas imaginer. Je ne voulais pas toucher à l'anglais. J'avais envie que cette langue soit détruite et ne plus jamais en entendre parler. Ouais, c'était extrême comme niveau. Et maintenant, j'ai envie d'être bilingue et je veux vivre dans un pays anglophone. Tout ça grâce au sang, on est d'accord? Alors, on se calme. Non, vous n'allez rien perdre si vous regardez la série. Donc allez la regarder. Je vous invite à aller le regarder parce que ce sera merveilleux pour vous. Ouais, en fait, je fais le contraire de ce qu'ils font. Alors, gros test. Grandiloquent, avec en plus toujours les mêmes antiennes. Mon peuple, ma famille, mes amis. Non, vraiment, cette saison est bête à manger du foin à jeter. Ah oui, c'est une critique de la saison 7 du coup. Bah ouais. Ouais, t'as raison, mais je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Bon, passons. Saison 1, guerre. Idem pour la 2, 3, 4, 5, 6, 7. À chaque fois que les sangs arrivent sur une planète, cela finit en génocide. Il aurait été judicieux de poser l'histoire et pourquoi
Plutôt que des guerres incessantes, pourquoi pas une adaptation des 100 au peuple qu'ils découvrent et une exploration de la planète, voir les merveilles inventées du rêve et laisser l'histoire souffler un peu. Bah non en fait, puisque c'est justement le style du film, la guerre, puisque c'est vrai ils font la guerre tout le temps. Et ouais, ils vont sur une planète, mais j'ai envie de te dire, ils vont sur une planète, mais la planète c'est des gros tarés d'abord. Et c'est même mal mentaux. Donc bon, ouais, je vois pas en fait, c'est... Ouais, ok, ça finit en génocide, ça je suis d'accord, ils meurent tous à chaque fois, mais... Voilà, c'est le style du film, voilà. Donc si t'aimes pas, et bah va pas noter un truc comme ça, puisque... Après, c'est vrai, t'as raison sur laisser l'histoire souffler un petit peu, parce que c'est vrai qu'on... Après, ça, justement, ça permet de regarder, et d'avoir envie de regarder la suite. Moi, personnellement, j'aimais bien ce style de truc. Après, tout le monde n'aime pas, forcément. Donc, après, c'est la vie de tout le monde, comme je le dis à chaque fois. Ok, les premières minutes m'ont suffi pour juger de la teneur de cette série. Moi qui m'attendais à quelque chose de travaillé et recherché par rapport au contexte, au lieu de ça, on a le droit à une petite intro de 2 minutes. Ah bon, un incident nucléaire? Pourquoi? Comment? On n'a pas plus de précision. Alors juste pour répondre à ce entre parenthèses, si t'avais regardé la série en entier, t'aurais eu toutes les informations nécessaires de savoir pourquoi il y a eu un truc nucléaire. Ok. Puisqu'il explique très bien, je ne sais plus où, parce qu'il y a tellement d'épisodes et de saisons, mais saison 3, vers saison 3, saison 4, ils expliquent. Ils s'expliquent. Du coup, je continue. Et ça commence avec la scène de la capsule qui nous met tout de suite dans l'ambiance teen soap avec ses habituels clichés. Je ne comprends pas ce mélange des genres. Bref, c'est mal joué, c'est mal filmé, les effets spéciaux sont assez moches et les décors également. Ils sont dans un décor de forêt ou de vaisseau spatial. Je ne vois pas ce qu'il y a de moche là-dedans. Tu n'aimes pas les forêts? Ok. Tant pis pour toi. T'aimes pas les vaisseaux spatiaux? Bah tant pis pour toi aussi en fait. Ils sont pas mal faits les décors. Ils sont pas moches, hein. Ils sont très bien faits. Mal joué? Non, c'est pas mal joué. C'est très bien joué. On va pas s'attarder sur cet avis. Ça me saoule. Ça me saoule, mais vraiment. Ok. Là, nous sommes en présence d'un pavé. Nous allons le lire ensemble. Parce qu'il a l'air très intéressant. Pour que tout le monde soit d'accord, je me suis arrêté au 7e épisode. Je me demande encore comment j'ai réussi à m'infliger cette torture. Je crains sincèrement pour mon cerveau. Ouais, moi je crois qu'en fait, en regardant cette série, je me suis infligé des tortures, mais abominables, vous voyez. Pendant quelques mois, j'ai regardé. Oh là, je regardais 4 épisodes par soir. Oh, c'était une torture. Et mon cerveau, je crois qu'il est parti. Pour commencer, quelle serait votre réaction logique si vous croisez des primitifs? Ouais, enfin on les appelle les natifs en fait. Sur votre ancienne planète sur laquelle vous revenez et qui est censée être totalement dévastée? Sûrement être très content et essayer de communiquer avec eux ou tout faire pour reprendre contact avec eux. Ah bah non, dans The 100, on trouve logique de s'effriter joyeusement avec eux. De les voir comme des ennemis et de vouloir très rapidement les exterminer. Alors, je tiens à rappeler qu'en fait, les natifs, ils ont attaqué, tu vois, ils en ont tué plusieurs. Ils ont attaqué Jasper et tout. Bon, j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal. Mais... Vous me direz, rien n'est logique dans une série où une guerre nucléaire a éclaté et où des maisons sont encore intactes avec de la bouffe et des tonnes d'objets super cool et super électriques, alors que des primitifs arpentent le territoire depuis 100 ans. C'est vrai qu'un primitif, ça n'a pas faim et ça ne cherche pas le confort. Il préfère manger des racines et dormir dans la boue. Logique, puis parlons-en de nos héros. On les voit absolument rien glandouiller toute la journée, à part régler leurs histoires d'amour à l'eau de rose et prendre des décisions aberrantes. Mais à côté de ça, on a le reste du groupe qui monte le camp, qui chasse, qui prépare la bouffe, bref, 94 l'albinos qui triment pour 4 tailles, qui prennent des décisions délirantes. Je suis sûr que dans une société tribale, ça marche comme ça. Pour finir, je ferai l'impasse sur les clichés en pagaille que sont les 100 ados, tous bons à bouffer de la claque, entre Miss Teenager, Ken le bad boy, trop swag, le chinois, je sais pas un truc, et les quelques coefficients ethnie-racial. Bref, The 100 est une pépite de génie scénaristique saupoudrée d'une histoire pompée sur les meilleures productions teenage standards du moment. Un chef-d'œuvre à voir ou revoir en famille et entre amis, avec pourquoi pas 2 grammes dans le sang, pour être sûr que ça passe. Tu insinues qu'il faut se droguer pour regarder les sangs. Waouh.
Je vais pas revenir sur ce avis, il est trop long. D'habitude, j'ai plutôt l'odorat pour cela et je repère aisément les Twilight, les Hunger Games, les Labyrinthes, Divergentes et autres nullités intercontinentales. Et là, par mégarde, je me retrouve nez avec un film à mi-chemin entre After Earth et une des daubes surnommées. Et une des daubes susnommées. Alors oui, je l'avoue, je me suis laissé avoir par le scénario SF post-apocalyptique sans tenir compte des avertissements. Série CW quoi. Bref, un bon gros zéro pour cette série qui a réussi à massacrer une intrigue prometteuse en à peine 5 minutes. Alors on est d'accord que cette personne a déglingué tous les films que j'adore. Et tous les films que nous adorons. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais après je me dis qu'au moins les 100 ils sont pas tout seuls. Ils sont pas tout seuls. Ils sont en bonne compagnie avec Labyrinthe, Divergente, Hunger Games. Donc ça va. Mais bah en vrai j'ai envie de te dire, si t'as regardé que 5 minutes, c'est un petit peu con. Parce que en 5 minutes tu peux pas avoir l'histoire. Même moi quand j'aime pas des films, j'ai quand même regardé jusqu'au bout. J'ai même regardé le 2, même parfois le 3. Parce que tu peux pas savoir ce qui va se passer, ça se trouve tu vas aimer. Bon, bien sûr, il y a des choses que j'ai abandonnées parce que j'aime pas. Mais voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous n'avez pas trop le cœur brisé. Parce que moi, là, je suis actuellement en souffrance. Mais bon, c'est pas grave. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour voir les prochaines vidéos qui sortiront. Et à mettre un commentaire si ça vous a plu. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Ah, Clark, c'est une... Alors bah si en fait il danse, mais bon, il danse vite fait quoi. Enfin il danse pas en fait. Qu'est-ce que je dis n'importe quoi. Ok. Par exemple. Ok. C'était une eau ce truc. Comment elle s'appelle déjà? Vas-y j'ai oublié son nom. Ah j'ai oublié son nom. Ah là j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle? J'ai oublié comment s'appelle l'actrice. Elle s'appelle...